François Hollande en Algérie pour une visite d'État de 36 heures. L'avion présidentiel s'est posé peu avant 13 heures sur l'aéroport d'Alger, où le chef de l'État a été accueilli par le président algérien Abdelaziz Bouteflika. Près de 200 personnes accompagnent le président français, un déplacement marqué par une forte dimension politique et mémorielle, mais aussi par un volet économique important. Une alerte enlèvement déclenchée à Nancy après le rapt d'un nouveau-né mardi soir dans une maternité. Un signalement de la ravisseuse présumée a été diffusé ainsi qu'un appel à témoins. Par ailleurs, l'ensemble des personnels présents dans la maternité au moment des faits était en cours d'audition. Une femme à la tête de la Corée du Sud. Park Geun-hye est élue présidente, une victoire publiquement reconnue par son adversaire. Le nom de la candidate du Parti conservateur est bien connu dans le pays. Elle n'est autre que la fille d'un dictateur assassiné en 1979 et dont le règne a duré 18 ans. Standard & Poor's relève la note de la Grèce de 6 crans, de défaut sélectif SD, à B- spéculatif, une décision qui fait suite à la conclusion de l'opération de rachat par la Grèce d'une partie de sa dette au tiers de son prix selon l'agence de notation. C'est la première fois depuis le déclenchement de la crise de la dette en 2010 que la Grèce voit sa note remonter. Pourquoi ne pas mettre sous le sapin un cadeau à la fois écologique, social et pas cher? L'association Rejouer récupère, trie, nettoie et répare des milliers de jouets revendus à petit prix. Pour effectuer ce travail, une douzaine de salariés en contrat aidé d'1 an. Ce sont ainsi 5 tonnes de jouets qui ont été remises en état par l'association.